La grâce et la paix vous sont données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Un homme interroge un rabbin et lui demande pourquoi Dieu s'est-il révélé à Moïse dans un buisson d'épines. Et le rabbin répond, c'est pour nous apprendre qu'il n'existe aucun lieu de sa création qui ne soit habité par sa présence, même pas le plus humble des buissons d'épines. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes rassemblés en ton nom ce soir. Nous t'en prions, enseigne-nous à te reconnaître tout au long de nos sentiers, dans le creux de nos journées, dans la prière, dans le silence. Tu construis patiemment notre espérance. Tout au long de notre histoire, tu te fais présence, même dans les habitudes de notre quotidien. Quand gronde l'orage, comme ce soir, tu restes le vivant, fidèle, patient. Et quand vient le matin qui nous inonde de sa clarté, alors toute ta création peut chanter ta louange. Sois présent ce soir au milieu de nous. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus, notre Christ. Amen. Et pour ouvrir ce culte, je vous propose de chanter le premier cantique, « Nos cœurs te chantent ». Nous chanterons la première strophe avant de louer Dieu avec le psaume 145. Je vous invite à vous lever.
Je te bénirai chaque jour. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur. Ils parleront de ta puissance redoutable, que l'on rappelle tes grands bienfaits. Le Seigneur est bienveillant et plein de tendresse. Le Seigneur soutient toutes les personnes qui sont tombées. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il entreprend. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'appellent. Que ma bouche proclame la louange du Seigneur, que tout être bénisse son nom qui est saint pour toujours. Pure sereine, Marie est pleine de mystère de ta paix, et reste heureuse et si joyeuse de te louer à jamais. Ta gloire et toutes mes craintes, toutes mes plaintes, tu vis, tu règnes, Alléluia. Que je choisisse, que je saisisse, toujours ma trace, que fait ta grâce, nous que je chante, Alléluia. Et nous prions pour reconnaître nos limites, nous confessons notre péché, ce sera le thème de la méditation dans un instant. Seigneur notre Dieu, tu nous demandes de t'aimer, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Permets donc que nous puissions consoler et guérir là où nous avons méprisé et blessé. Veuille réparer le mal que nous avons causé quand les conséquences sont hors de notre portée. Accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée, afin que ta lumière rayonne à travers nous. Amen. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne.
Seigneur est compatissant et il fait grâce, il est lent à la colère. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne nous traite pas selon nos fautes, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Que la compassion et la bienveillance du Seigneur soient avec vous. Amen. Ô ma joie et mon espérance. Place pour nous mettre à l'écoute du premier texte qui est proposé à notre méditation ce soir. Et je lirai donc les premiers versets du chapitre 12 dans le deuxième livre du prophète Samuel. Le Seigneur envoya le prophète Nathan auprès de David. Nathan entra chez le roi et lui dit : « Dans une ville, il y avait deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait de grands troupeaux de bœufs et de moutons. Le pauvre ne possédait qu'une seule petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui en même temps que ses enfants. Elle mangeait la même nourriture et elle buvait le même lait que lui. Elle dormait tout près de lui, elle était comme sa fille. Un jour, un visiteur arriva chez le riche. Celui-ci évita de prendre une bête de ses troupeaux pour le repas. Au contraire, il prit la brebis du pauvre et il l'apprêta pour son visiteur. David fut pris d'une grande colère à cause de l'attitude du riche. Et il dit à Nathan : « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, celui qui a fait cela mérite la mort. Puisqu'il a agi ainsi sans aucune pitié, il remplacera la brebis volée par 4 autres brebis. Celui qui a fait cela, c'est toi, répliqua Nathan. Et voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je t'ai choisi comme roi d'Israël, je t'ai sauvé des attaques de Saül. J'ai livré en ton pouvoir la famille de ton maître. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître, j'ai placé sous ton autorité les peuples d'Israël et de Juda. N'est-ce pas assez ? Je pourrais encore en faire bien plus pour toi. Alors pourquoi m'as-tu méprisé en faisant ce qui me déplaît ? Tu as assassiné Uri le Hittite. Oui, tu as tout organisé pour qu'il soit tué par les Ammonites. Et puis tu as pris sa femme et tu l'as épousée. Eh bien, dès maintenant, la violence ne cessera jamais de régner dans ta famille, puisque tu t'es moqué de moi en prenant et en épousant la femme d'Uri. Écoute bien ce que je te déclare. Je ferai venir le malheur sur toi, du milieu de ta propre famille. Sous tes yeux, je prendrai tes femmes, je les donnerai à l'un de tes proches qui couchera avec elles au grand jour. Car ce que tu as fait en cachette,
je le ferai arriver en plein jour à la vue de tout ton peuple. » David répondit à Nathan, « Je suis coupable envers le Seigneur, je le reconnais. » « Puisqu'il en est ainsi, dit Nathan, le Seigneur te pardonne. Tu ne mourras pas. » Et avant d'écouter le deuxième texte, nous chantons « Ô parle-moi, Seigneur ». Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, Jésus raconte cette parabole à l'intention de ceux qui croyaient faire la volonté de Dieu et mépriser les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Mon Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme tous les autres, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait « Mon Dieu, prends pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était reconnu juste aux yeux de Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. En annonçant la grâce lors de chaque culte que nous célébrons, comme nous venons de le vivre à l'instant, le protestantisme a repris à son compte, de manière liturgique, la notion de pardon que la tradition juive place au cœur de sa théologie. Elle considère en effet le jour du grand pardon, Yom Kippour, comme l'aboutissement de la fête de Rosh Hashanah, qui commencera au début du mois de septembre,
le 6 septembre, et qui pendant 10 jours verra les croyants se repentir sincèrement. Lors de Kippour, Dieu descend de son trône de justice pour prendre place sur le trône de miséricorde. Et il faut comprendre cela pour saisir la portée des propos de Jésus, car c'est exactement le sens de la parabole dans l'Évangile, lorsqu'il met en scène le publicain qui implore « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis ». Jésus se fait en fait ici prédicateur, par excellence, d'un pardon offert à celui qui fait repentance, qui fait teshuva, qui revient vers son Dieu, au lieu de faire le compte de ses bonnes actions pour se rassurer. J'avais déjà raconté, je crois, le Midrash qui raconte comment, à la fin des temps, on se demande qui va prier et comment, après avoir demandé à Abraham et à Moïse, qui tous deux refusent, c'est David qui se lève et qui dit « Mais moi, je vais prier », à la stupeur générale. Et le Midrash dit « Parce que le roi David est pardonné ». Et un enseignement du Talmud raconte que dans le lieu où se tient le repentant, même les plus justes ne peuvent se tenir. C'est étonnant comme enseignement. Dans le lieu où se tient le repentant, même le plus juste ne peut pas se tenir. Que l'homme ne se sente point éloigné au niveau des justes qui l'ont précédé, à cause de ses transgressions, mais qu'il pense qu'il est aimé et précieux devant le Créateur comme s'il n'avait jamais fauté. Et qui plus est, sa récompense sera importante, car cet homme, qui a connu le goût du péché, s'en est écarté en dominant sa passion. Et donc cette idée de la valeur de celui qui se repent traverse les âges, traverse les enseignements et se retrouve médité par nous ce soir. Ce qui me fait dire que l'originalité du message du Christ sur le pardon ne réside pas dans son contenu, on le voit, c'est en fait assez classique. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il annonce sur le fait d'être pardonné si on le demande sincèrement. Non, mais l'originalité du message, par contre, réside dans le fait qu'il est pour la première fois destiné à des gens qui, a priori, ne sont pas concernés et dont vous et moi faisons partie. Les pharisiens qui écoutaient Jésus, de même que les curieux, sans doute, qui tendaient l'oreille, avaient quand même dû tiquer en entendant cet enseignement. Ils savaient que pour que Dieu accorde son pardon, il y a tout de même des conditions à réunir. Il faut un sacrifice en bonne et due forme, officié par un prêtre, dans un endroit particulier, dans le temple de Jérusalem, et nulle part ailleurs. Et chacun sait en plus, je l'ai rappelé à l'instant, que cela ne peut avoir lieu qu'à un moment de l'année marqué par la sonnerie du chauffard, cette corne de bélier qui marque le début des 10 jours austères de Yom Kippour. Or Jésus, en fait, ne respecte aucune de ces règles. Il les transgresse allègrement. Il annonce un pardon sans sacrifice, ni prêtre, ni temple, un jour comme les autres. Il incarne véritablement, à ce moment-là, la parole qui dit qu'il est venu accomplir l'Écriture. Et c'est pour l'Assemblée qu'il écoute sans doute la chose à la fois la plus improbable et la plus indécente qui pouvait lui être donnée d'entendre, puisque cela contrevient à toutes les règles de la bienséance religieuse. En devenant celui qui annonce le pardon des péchés, Jésus abat d'un coup les 4 piliers sur lesquels
la religion établie se tient, les rites, le clergé, la notion d'un lieu saint et le calendrier liturgique. On pourrait dire qu'il ne respecte aucun de ces 4 piliers. On pourrait faire un parallèle avec ce qui se passe au XVIe siècle, avec la réforme protestante qui va critiquer de la même manière ces 4 piliers. Mais ce que je veux retenir ce soir, ce n'est pas le parallèle historique, c'est le parallèle entre pardon et guérison. Parce que c'est ça le véritable sens du pardon des péchés. Et peut-être que le fait de l'avoir rendu liturgique, le fait de l'avoir rendu aussi démocratique, j'allais dire, aussi accessible, nous a fait un peu perdre la puissance de ce que signifie véritablement le pardon pour celui qui a besoin d'être pardonné. Nous confessons le péché, nous prions, nous chantons notre culpabilité comme si cela allait de soi. Or, de toute évidence, cela ne va pas de soi et nombreuses sont les personnes qui se posent la question de savoir, mais au fond, vous parlez de ce péché, de quoi parlez-vous ? Qu'est-ce que ça signifie ? De quoi je suis coupable ? C'est peut-être une question que vous êtes posée déjà. De quoi, au fond, ai-je besoin d'être pardonné ? Et c'est une question qui peut mettre mal à l'aise, qui est compliquée, qui relève de l'ordre de l'intime, qu'il est malaisé de poser, en plus à une époque où la culpabilisation est très mal vue et mal vécue. Si j'essayais de vous culpabiliser, vous le prendriez très mal. Quand on dit que telle personne essaye de culpabiliser quelqu'un, on se dit tout de suite, mais ça c'est un pervers narcissique. Il essaie de me manipuler. Et c'est vrai, c'est un peu vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est compliqué. On est sur un terrain qui est très glissant. La repentance est un exercice difficile qui s'enracine dans une honnêteté qui nous demande de relire notre existence sans complaisance. Et en fait, nous avons beaucoup de mal à relire notre existence sans complaisance. Vous et moi avons du mal à avoir un regard objectif. Et cela, la Bible nous l'apprend dès le début avec cette histoire, souvenez-vous, du meurtre d'Abel par Caïn. Lorsque Dieu pose la question à Caïn de savoir où est son frère, il répond « Suis-je le gardien de mon frère ?» Autrement dit, est-ce que je suis responsable de lui ? Et donc, dès les premières pages de la Genèse se trouve pointée du doigt la difficile question pour l'être humain de se reconnaître responsable. Et cette difficulté, au fond, presque ontologique, à réussir à le faire. La théologie judéo-chrétienne permet, me semble-t-il, d'exprimer de manière plus ou moins subtile. Parfois c'est complètement raté, parfois c'est tellement liturgique que ça nous passe au-dessus de la tête, parfois c'est tellement intime que ça en devient un peu trop gênant, mais elle permet d'exprimer le sentiment de culpabilité en le verbalisant. Non pas pour assujettir, comme ça a été parfois le cas dans l'histoire de l'Église, mais en mettant des mots sur une réalité que nous vivons, pour faire advenir une possible libération par l'énonciation d'un pardon qui ne peut venir que d'ailleurs, parce que c'est ainsi, nous ne pouvons pas nous pardonner nous-mêmes, tant que nous n'avons pas été pardonnés par un autre. Le discours chrétien, et je terminerai par là, par sa pratique liturgique,
qui demande à être explicité, n'est pas tant le fondement de la culpabilisation de notre société, comme on le lit parfois. On lit parfois ça, que les pauvres occidentaux que nous sommes complexés parce que la culture judéo-chrétienne nous aurait inculqué le sentiment de culpabilité. Et je n'en crois rien. Je crois bien plutôt qu'au contraire, elle permet de sublimer ce sentiment qui est propre à chacun. Et je le constate, notamment au moment des obsèques. C'est frappant combien au moment d'obsèques, les gens d'une famille se sentent coupables de n'avoir pas pu profiter à fond de l'autre tant qu'il était encore vivant. Sublimer ce sentiment avec lequel nous avons tant de mal à vivre. Il fait surgir une notion alors extérieure à nous-mêmes, c'est ce que nous appelons la grâce. De quoi cette grâce est-elle le nom ? Cette grâce guérit justement en nommant et en touchant du doigt nos souffrances, nos blessures et nos fragilités, qu'elles soient romanesques, qu'elles soient antiques, comme celle de David, ou qu'elles soient, j'allais dire, petites bourgeoises, comme celle d'un pauvre collecteur d'impôts qui se sent mal aimé. Il n'y a pas de petit sentiment de culpabilité, il y a juste le sentiment de ne pas être à la bonne place. Cette grâce, à l'instar d'une pratique médicale, prend en charge celui qui souffre en le sauvant des regards qui l'enferment et qui le réduisent, et y compris le regard que l'on porte soi-même, sur nous-mêmes, qui est parfois le plus sévère. En lui disant, comme il fut dit à David ou au collecteur d'impôts, « Contrairement à ce que tu crois, tu n'es pas défini par la somme de tes actes. Ce ne sont pas tes actes qui font ta valeur aux yeux de Dieu, ce ne sont pas tes actes qui forgent ton identité devant Dieu. » Un pardon que Dieu, comme nous le rappelle le texte d'aujourd'hui, nous offre chaque fois que nous le lui demandons. Amen.
Confessons notre foi avec le texte qui figure sur les feuillets. Je vous invite à vous lever. Je crois en l'Esprit Saint, souffleur de Dieu, éclaireur de nos vies. Je crois en Jésus-Christ, Sauveur, signature de Dieu, lisible dans l'Évangile par ses mots et ses gestes. Je crois en Dieu, Créateur et Père de tous. Et je crois que l'Église sur la terre proclame avec joie l'espérance imprenable du royaume qui vient, qu'elle s'engage à la suite du Christ. Insuffisante et fragile, mais solidaire des hommes. Au service d'un monde qui ne l'attend pas et de Dieu qui inlassablement la relève et l'attend. Je crois que Dieu, pour le salut du monde, ne manque pas de souffle. Amen. Alors, il y a une petite erreur sur les feuilles, évidemment, puisqu'ils sont déjà partis en camp. Ça vous montre que les annonces en ce moment sont assez maigres. Pour ceux qui le souhaitent, à l'issue de la célébration, nous pourrons passer un moment ensemble dans la grande salle. N'hésitez pas à rester, même si vous n'avez rien à porter. On partagera un peu, et puis c'est pour discuter plus que pour se rassasier. Est-ce qu'il y aurait des nouvelles à partager ? Non. Alors l'offrande sera à la sortie du culte. Et donc je vous invite à rentrer dans la prière d'intercession, que nous terminerons par le Notre Père. Seigneur Dieu, grâce te soit rendue pour ta parole. Elle nous éclaire, elle nous guide. Que notre vie tout entière soit un reflet de ta volonté. Nous te prions, Seigneur, fais connaître ton amour à ceux qui, autour de nous, restent sourds à ton appel. Regarde avec bonté le pays dans lequel nous vivons. Assiste dans leur charge ceux qui ont autorité parmi nous, et qu'ainsi chacun puisse œuvrer en paix pour le bien de tous. Nous t'en prions, soit avec les personnes que la maladie et les infirmités isolent, celles qui souffrent de solitude, celles qui traversent une épreuve ou connaissent un échec. Seigneur, nous te remettons dans le silence les personnes et les situations qui nous tiennent particulièrement à cœur. Et ensemble, nous voulons te dire d'une même voix, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction finale. Que chacune et chacun ce soir, au moment de retourner sur le chemin de sa route,
garde au cœur l'assurance que Dieu le regarde indépendamment de la somme de ses actes, qu'il se souvienne que Dieu le bénit et le garde. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il tourne sa face vers vous. Aujourd'hui et toujours. Amen.